Alors les amis, comme je vous le dis tout le temps, abonnez-vous à mon Instagram, à mon Twitter et allez suivre les vidéos sur YouTube. Ça fait plaisir, ça nous donne un peu d'argent. On peut aller loin grâce à ça. Je peux vous organiser des projets, des sites de malades, les amis. Donc n'hésitez pas à suivre tous mes comptes, tout est dans la description. Et voilà quoi, cette mission je vous la donne en tant que capitaine. Je vous ordonne d'aller vous abonner. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et yo l'équipage, bienvenue sur le Sony avec Luffy Taro aux commandes pour ce nouvel, ou plutôt pardon, cet nouvel épisode de de nos reviews, comme vous le savez, les reviews sur One Piece. Bien, cette vidéo commence alors pour le chapitre 980, 981 et 982, puisque ce sera une triple review comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Comme j'ai dû déjà vous le dire, je crois, j'ai pas le moyen de faire des vidéos à la chaîne comme ça tous les jours, puisque j'ai pas encore fini entièrement mes cours, puisque vous savez, pour ceux qui ont cours notamment, et ben qu'on est encore dans des situations où voilà, c'est assez difficile de pouvoir jongler entre ça et les cours. Donc je vous fais une triple review. On commence sur le 980, où Luffy on lui avait versé de la soupe, si vous vous souvenez. Et donc il avait pris cette soupe là en pleine tête. Et voilà quoi, et à ce moment là il était énervé puisqu'en fait ils avaient considéré que c'était comme c'était n'importe quoi, que c'était rien. Et lui a eu le souvenir de Tama en fait, qui était déjà contente d'avoir eu seulement de la soupe pour manger, puisqu'elle n'avait quasiment jamais rien à part, je crois que c'était des galettes de riz, ou non pas des galettes de riz pardon, des sortes de brioches. Ou seulement, non, même pas encore, c'était seulement des bols de riz, voilà, ouais. C'était des bols de riz qu'elle avait seulement au début de Wano, quand on l'avait rencontré. Et donc là, Luffy leur balance un Elephant Gun, voilà, bien mérité. T'as le mec, sa tête, elle se plie carrément, et voilà, Luffy a pété, comment ça s'appelle, le plan. Et voilà, et en mode, il y a une sorte de bagarre générale qui commence un peu. Bon, tous contre Luffy, plutôt bagarre générale, c'est une mêlée, hein. Et donc en fait, juste après, t'as un bâtiment qui se coupe, et là t'as Zoro qui est là, qui dit quoi, t'as déjà foutu le bordel, tu peux pas t'infiltrer en mode discrètement, non? Et genre en mode ils sont là, mais qu'est-ce qu'ils racontent, qui les sont là, mais qu'est-ce qu'ils racontent, il vient de faire pareil que lui, mais qui découpe un bâtiment pour intervenir, et il croit qu'il est discret. Bref, voilà quoi, ces deux-là, discrétion, ils ne connaissent pas, ça sert à rien de commencer à leur dire ouais les gars, soyez discrets, non, ça sert à rien, non, sortez pas de disquette, voilà quoi. Et donc en mode, Luffy leur dit ouais mais ils ont coupé une soupe d'haricots. Zoro il est comme ça, quoi, ils ont coupé ils ont fait quoi, ils ont truqué le truc d'haricots, et lui aussi sûrement souvenir de Tama, et là on va les buter quoi. Et ouais, tu vois Luffy énervé, Zoro énervé, c'est parti pour la bagarre générale. À ce moment là t'as une solution qu'ils trouvent à faire. Il leur dit bon t'es prêt, enfin Zoro lui dit bon Luffy, il n'y a qu'une solution à ce moment là, quoi, on se barre et tout. Tu les vois courir, c'est marrant. Et là, de loin, t'as qui? T'as Scratchman, Apu, le DJ merdique, comme on l'appelle dans le jargon, qui les a reconnus. Ah oui, il les a reconnus. Scratchman les a reconnus. C'est le feu, je peux pas y Zoro, chasseur de pirates. Et en gros, t'as Queen qui se demande qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont fait pour s'échapper. La prison, elle était normalement bien surveillée, hein. Voilà, il a dû faire de la merde, le mec qui surveille la prison. Et en plus, on apprend que Queen veut se débarrasser de quelqu'un parmi les Tobiropo. Donc voilà. Et genre en mode il leur dit ouais qui veut devenir Tobiropo, allez. Si vous arrivez à nous les buter, tu deviens Tobiropo. Ah, ils sont motivés de fou. Ah ouais, c'est bon. Venez, on se les fait. Et donc là, t'as Scratchman Apu qui est là.
avec son pouvoir ching ching, dong dong, chou bong bong, baboum. Ouais. Et là, bam, t'as Luffy qui se fait avoir. Et puis de l'autre côté, t'as Zoro. Tu te dis, bah quoi, il a réussi à nous marteler, et nous. Voilà. Il les a blessés, quoi. Carrément, t'as eu le sang qui a giclé pour Zoro. Et on dit, check it out. Ah, son cri, vous le connaissez, hein. Et qui continue en fait avec Luffy qui rentre dedans. Et là, on se demanderait comment Luffy et Zoro ont fait pour se faire dévaster comme ça. T'as Zoro qui prend Luffy en fuite direct et qui disent que en fait là pour l'instant ils vont pas pouvoir gagner comme ça. Mais à un moment, t'as Luffy qui se réveille, qui croque la gueule d'un chien. Le pauvre, il était là pour croquer lui, c'est lui qui se fait croquer. Et leurs vêtements sont redevenus comme avant, puisque le pouvoir de Kinemon, le grand magasin de Kinemon, ne marche plus sur eux quand en fait on fait une éraflure ou quelque chose vient sur le vêtement. Et donc à ce moment-là, ils sont encore là à essayer de fuir un peu partout. Et à ce moment-là, bam, c'est ce traître qui est à l'origine de tout ça. Et donc t'as Eustace Captain Kid qui utilise son Pen Gibson sur lui. Et c'est tellement plaisant à voir. Voilà, ça c'était la fin du chapitre 980. Puis après, dans le 980, eh bien, on a eu déjà une page cover très stylée. Mais on repart directement. Et bien sûr, Apu qui vient de se faire marteler par cette technique incroyable, normalement, qui vous a été expliquée par tous les youtubeurs puisque vous avez vu. Hein, c'est une mélodie de guitare, je crois, ou une chanson. Et voilà quoi, et Captain Kid il l'a fait, il est très punk, le Captain Kid, pardon, hein, avec son punk Gibson. Donc là on le voit qu'il a fait signer carrément, voilà, hein, en mode, il lui raconte ses quatre vérités, en mode, t'étais déjà avec Kido. Et lui qui lui dit, il fallait bien se ranger du côté des plus forts, puisque voilà quoi, notre alliance elle aurait jamais marché contre un mec comme Kido. Et donc là t'as Queen qui commence encore les hyper en mode allez les gars, c'est parti, vous voulez venir au bureau, allez les buter, il y a Kid maintenant et Killer, allez les tuer aussi. Et là t'as Hacha, un Numbers qui a déçu toute la communauté, puisque même moi je pensais à le monstre de fou. Et quand t'as ça, voilà, t'as pas trop envie de te dire que c'est super génial. Donc à ce moment-là, t'as Hacha qui arrive et t'as Luffy qui faut l'ébouriffer pour lui dire bravo, t'as encore foutu le bordel. Zoro qui lui dit t'es malin de dire ça, t'as fait la même. Derrière t'as Kid qui fait toi Renoir t'as fait pareil aussi. Et t'as Kid, Killer qui les regarde qui s'est dit en fait c'est ces trois cons qui foutent la merde. Et ils osent dire ils osent rejeter la faute sur les autres. Bon, ils sont forts hein. T'as encore comment ça s'appelle Scratchman qui essaie de les attaquer. Mais à ce moment-là, Killer leur dit de se boucher les oreilles parce que c'est ça le point faible en fait de la technique de Scratchman. Si tu n'entends pas le son, tu ne te fais pas toucher. C'est un point faible qui peut être très chiant pour lui puisqu'il va devoir commencer à se battre au corps à corps. Et personnellement, on l'a jamais vu vraiment se battre au corps à corps, même sur l'archipel des Seven où il se battait souvent avec son pouvoir. Là même, on l'avait vu sortir contre Kid en mode il se cherchait. Mais bon, je pense qu'il doit maîtriser au moins le hack de l'armement, c'est la base. Et donc il doit être assez costaud. Pas non plus un monstre de puissance, mais assez costaud. De loin, t'as Wuzu qui les voit, qui se dit je m'en fous, on les laisse un peu gérer, hein, là je me contrebalance. Moi je dois retrouver le fils de Kido, j'ai envie de buter Queen. C'est. Voilà quoi. Il le regarde Queen en disant que il a une cible. Et on nous montre la case de Queen. Est-ce que c'est vraiment Queen qu'on nous montre ou est-ce que c'est fait comme ça? Voilà quoi. Donc après lui il le regarde. Donc on tombe après sur l'équipage de Kinemon. Si on peut l'appeler l'équipage de Kinemon, en gros c'est Division qui poursuit son chemin vers le crâne de Kaido et tombe sur un quartier des plaisirs qui appartient à Black Maria la Tobiropo. Et t'as Sanji qui entre tout en
souriant, des gens qui se demandaient pourquoi Sanji n'avait pas ressenti ce qui était à l'intérieur, et bien Sanji était en mode voilà, je pense plus à rien du tout, moi j'y vais, et voilà, je l'ai fait, inconscient total, il y va. Et donc t'as tout le monde qui est en train de discuter de voilà, de dire comment on va s'en occuper, comment on va faire telle chose, et tout le reste. Momonosuke, on pense encore à lui, il faut aller le sauver. Il faut se concentrer sur la bataille. Et tu vois Sanji qui sort en mode meurtri. Il a vu quelque chose. Donc à ce moment-là, l'équipe se sépare puisque les gens vont dans le quartier de plaisir, de l'autre côté ça part vers toujours vers le crâne. Et là t'as une silhouette. Et là t'as Kinemon sans pression qui dit jetez-vous à l'eau alors qu'il a mangé un fou de démon. Il dit jetez-vous à l'eau quoi. Donc j'ai envie de vous dire, Kinemon n'a pas été très malin, ou sinon plutôt sa détermination qui a parlé pour dire qu'en fait il était prêt à sauter et à se battre corps et à même en jouant sa vie pour sauver Oden Kozuki. Et là, t'as Big Mom qui sort la tête. Oh mon dieu, Big Mom nu. Ou en je ne sais quoi. Oh, c'était dégueulasse à voir, je vous jure que c'était dégueulasse. Et rencontre Chopper, la scène est hyper drôle. Tu vois leurs deux visages, tu te dis. Ouais, tu m'avais déjà porté là. En mode, je crois de se dire, mais je suis dans la merde là. Et je suis dans la merde. Et après ça, on a l'équipage de Big Mom qui est en train de remonter la cascade, puisque ça fait au moins une semaine qu'ils essaient de remonter cette cascade. Puisqu'on leur a même pas indiqué l'autre chemin pour passer. Ça s'appelle de leur passer tranquillement. Donc, ensuite, t'as pas Spero qui croit apercevoir King, et là, King, non, c'est pas lui. Tu te demandes pourquoi King est là, et non, c'est Marco Phoenix qui vient leur faire une King, qui vient leur mettre par-dessus, il les fait tomber. Et voilà quoi, bah c'est chaud pour eux. Ils vont devoir se retaper la cascade. Il leur dit même que le temps qu'ils reviennent, bah, cette terre aura déjà changé en mode. Voilà quoi, il y aurait eu des grands changements, c'est ça, ouais. Barrez-vous les mecs, l'époque elle aura changé, vous serez pas là. Non. Donc, d'ailleurs aussi, à un moment, dans la case, on nous met le Ho-Ho. Je me suis dit c'était pas une référence au phénix de Pokémon, pour ceux qui connaissent Ho-Ho. Le Pokémon, voilà, une petite référence, on sait pas. Phoenix, vous savez quoi. Bref. On passe au 982 qui est sorti justement aujourd'hui. Où on arrive directement en fait avec Black Maria sur Kaido qui est en train de l'enlacer carrément. Kaido se fait plaisir, tranquille, écoute moi je bois, hein, écoute, hein, personne ne vient nous attaquer, on est tranquille, aujourd'hui c'est un, ok gloire adorée. Voilà quand on va passer une bonne soirée, t'inquiète même pas, on se met en place. T'as Orochike pareil, ah, j'ai plus à m'en faire pour les samouraïs, voilà, ils sont tous morts, Kanjuro il les a bien trahis, ça fait 20 ans de mec, voilà, comme on dit, carré. Et là, ce qu'on redoutait tous, c'est l'arrivée de Kanjuro devant enfin Orochi. Enfin, ce qu'on redoutait, ce qu'on voulait voir aussi, puisque en fait, Orochi et Kaido étaient trop contents. Il fallait que, voilà, on leur démonte leur espoir de rester calme aujourd'hui. Et donc à ce moment-là, Kanjuro s'infiltre, mais sauf qu'il pense que c'est un ennemi au début. Et t'as Kaido qui leur dit, bah non, voilà quoi, c'est pas un ennemi, c'est un mec qui bosse pour Orochi. Et donc voilà, laissez-le passer. Parce qu'on se souvient que oui, le safe pas plus. Kanjuro c'est justement ennemi, on sait que même en plus juste avant Kaido avait dit qu'il avait fait le buter sans le savoir. Ah mais voilà quoi. On le voit avec Momonosuke dans la main. Et avec des soldats de Kaido à ses pieds, puisqu'il en a battu certains avant d'arriver. Il dit même qu'il s'était perdu. Momonosuke qui a l'air défoncé, on l'avait vu précédemment dans les chapitres. Il avait réussi à trouver un couteau pour peut-être se libérer. Et filé entre les pattes de Kanjuro, mais il a pas du tout réussi. Kanjuro il leur dit que bah voilà quoi, j'ai dû le tabasser puisque sinon il espère s'enfuir avec un couteau. T'as le regard de Kaido envers lui qui a l'air encore meurtri, enfin pas un peu mais déçu de lui encore une nouvelle fois, qui se dit bah tiens encore lui en mode c'était ça l'apparence du fils de Den, le mec le grand, le Den et tout, et c'est ça son fils, un tout petit, un pleurnichard quoi. Il se souvient du jour où il allait le jeter par-dessus. Ça s'appelle la fenêtre, un truc comme ça quoi. Et donc, à ce moment-là, t'as Black Maria qui dit ah ok, bon,
Le pauvre garçon, il était battu à 100, il n'avait que le nom de grand chez lui. Et pas d'allusion s'il vous plaît. Et donc, t'as de l'autre côté en fait, Kranjiro qui lui dit ben non, on peut pas se réjouir parce qu'en fait Orochi voulait l'inviter à boire. Il dit non, non, on peut pas se réjouir, mec. Il y a un truc, comment ça, le plan il a été rayé et tout, qu'est-ce que tu racontes? Orochi il est comme ça quoi. Et t'as le mec là avec le long crâne. Bon, j'ai oublié le nom, je crois que c'est. Ah voilà, Fukurokuju. Ah ouais, faut. Les noms à Wano, faut les retenir. Hein. Fukurokuju qui vient lui dire que en fait, bah, t'as les navires qui étaient aperçus dans le port. Il n'y a pas un seul, pardon. Ils étaient aperçus dans le port, mais t'as Luffy, Zoro, Kid et Killer qui étaient aperçus, eux, qui sont en train de un peu foutre ce bull dans. Foutre la merde sur la place. Et eux, ils sont là, mais pourquoi tu nous as pas prévenu? J'ai dit, bah, il y a que lui qui s'en charge, je pensais que c'était. Elle va partir au bel banquet et tout. Mais après, aucun samouraï n'a été vu sur lui, donc Osef, au calme quoi. Et sachant que j'ai oublié de vous dire que Black Maria qui était là avec Kaido, au début, s'en fout d'aller chercher carrément le fils de Kaido, ou peut-être qu'elle avait envoyé des gens le faire, et donc elle préfère rester ici se détendre pendant que ses sbires voilà, vont le chercher. Mais peut-être qu'elle s'en fout finalement de devenir une des calamités et que son rôle de Tobiropo lui plaît bien et qu'elle aimerait le rester. Après ça, comme je vous l'ai dit, elle essaie de resservir Orochi qui est en mode je tremble. Frère, il y a 2 jours des samouraïs et je serai pas tranquille avec les samouraïs. On m'a pas dit que tous les samouraïs ont été tués. Et donc il a personne à mosquée. Il se dit bah, vas-y donne-le moi. Et ben ce garçon là, on va le mettre sur une croix en fait et on va le pendre. En gros on va le tuer. On va le tuer en pleine scène et tout. Donc il a le seum, il a quelque chose qui lui arrive, lui il a la rage. Et cette rage là veut faire que en fait il veut le tuer. Devant tout le monde, ou peut-être même en fait faire chanter les samouraïs, sortez de votre cachette, sinon on va tuer la Momonosuke. Je pense plutôt que ce sera ça. Ensuite on aperçoit le sous-marin de Trafalgarlo Waterloo, pardon, ou l'eau allait tout simplement, où Inuarashi est en train de parler à Nekomamushi pour l'arrivée de Nekomamushi qui leur dit que c'est bon, ils ont monté la cascade, on est arrivé, qu'on rejoint bientôt. Il leur dit leur position, on part vers la pointe nord-ouest de Nigashima, il lui dit ok. Ils étaient lui dire un truc, mais bon, Nekomamushi raccroche. T'as Kawamatsu qui dit il n'a sûrement pas changé. Kiku qui demande qu'il est devenu aussi grand que Inuarashi. Et Ashura Doji qui lui dit que voilà, il va devoir nous rejoindre bientôt et se dépêcher quoi. Donc on parle après en fait des courants marins qui la seule façon de se rapprocher d'un navire normal c'est de face. Donc voilà. Et de l'autre côté, on a Raizo encore qui se demande j'espère que Kinemon et Denjiro ils y arrivent et qu'ils arriveront jusqu'à Kaido sans encombre, sans se faire se faire choper. Donc Momonosuke est là, il en parle avec Marco qui était là justement au dernier chapitre pour lui dire ah ouais bah t'as vu, t'es arrivé finalement, et en fait c'est pas du tout Momonosuke qui a ramené Marco avec lui, mais c'est Marco qui les a rejoints directement et il lui dit bah t'es pas obligé de faire passer le message que je voulais tu fasses passer à Luffy. Et voilà quoi. Et Marco qui n'a pas perdu de temps pour agir, il a dit qu'en fait il avait pas pu, à cause du pays fermé, j'ai pas pu savoir les informations et qu'il respectait toujours Oden et sa volonté. On apprend qu'en fait dans le message de Marco il était écrit que j'aurais un peu de retard, mais je vais venir promis. Marco qui voulait donner à Luffy, il l'a jeté à l'eau, Kobamushi nous veut montrer ce qui était écrit sur le message. Donc à ce moment-là, tu te dis qu'est-ce que Marco avait prévu? Est-ce qu'avec Weeble il avait déjà prévu quelque chose puisqu'il savait qu'il allait venir donc. Mais voilà, désolé pour ce bruit-là. Et donc, à ce moment-là, on aperçoit Sasaki, l'homme poisson de Tobiropo qui aperçoit Denjiro. Pour lui, c'est Kyoshiro. Et donc, il lui dit on cherche le diamant de San. On est là pour ça, donc voilà, toi je croyais que t'allais pas venir, mais finalement t'es là. Je lui dis bah oui, ça peut pas être possible sans toi, machin.
Et puis après il le baillonne, il l'attache. Quoi? Qu'est-ce que tu fais alors en mode... D'ailleurs je sais pas si c'est du granit marin. Est-ce que ce Sasaki aurait mangé un fruit du démon? Je pense que l'équipage de Kaido doit manger des fruits du démon, genre type Zoan pour entrer dans l'équipage ou quoi que ce soit, un truc comme ça, pour intégrer le tombe repos. Donc, parce que j'ai l'impression que j'ai rien de marin, parce que c'est un homme poisson. De vue, c'est un homme poisson, donc voilà. Donc il est attaché avec du granit marin. Donc il lui dit, bah c'est qui tu connais, histoire de Wano, il lui montre son tatouage dans le dos. Et il réorganise un peu ses troupes pour dire, vous allez de ce côté-là, nous on va aller de ce côté-ci. On se sépare en deux groupes. On revient sur Big Mom qui est en train de pourchasser Chopper et Usopp dans le Brachiosaur, je crois que c'était le Brachiosaur, number 5, et ils sont en train de se faire courser par Big Mom puisqu'ils vont tirer dessus, mais pas que, parce qu'elle les reconnaît, quoi. Allez, oh c'est vous l'équipage de bail, il veut pas votre capitaine. T'as Kinemon qui est comme ça, Usopp de nous, Chopper de nous, vous êtes nos héros, vous nous avez sauvés, plus que jamais et tout. Et c'est super marrant, t'as les deux qui sont en train de... Ils sont en train de courir. T'as Nami, Falot et Shinobu qui sont entrés dans le quartier des plaisirs, j'ai l'impression. Et t'as... ça s'appelle... Et t'as... oh j'ai oublié comment il s'appelle, c'est profité, je sais même plus. Oh là là, j'avais oublié son nom. Qui lui dit, oh, maman, c'est la fille qui m'a appelé Zeus. Et on m'a trouvé. Vraiment, voilà. Et c'est super marrant. Et donc, elles sont là, les trois en mode merde. Et puis t'as l'impression, juste après, on retrouve un interview de Kaido où t'entends fight, fight, Pépé, elle est fatiguée, et tu vois que c'est Uchi, en fait, qui sont fatigués et qui appelle quand même Page One Pépé. Est-ce que Page One est si vieux que ça? Est-ce que Page One est son grand-père? Ou est-ce qu'elle l'appelle juste comme ça? Ou est-ce qu'elle pense à quelqu'un d'autre en disant Pépé? Bref, ça on le sait pas, en tout cas pour l'instant. Voilà, elle monte sur son dos parce qu'elle est fainéante, elle peut pas aller chercher tout de suite. Et de toute seule, elle prend la même direction que Page One, en mode tiens, voilà. Tellement fainéante que je vais prendre la même direction que lui, si je le trouve, je le trouverai aussi, donc voilà. Et là, à la fin de ce chapitre, et ben là, elle tombe sur le Monkey Luffy, votre serviteur Louis Daro, qui ce que vous voulez. Elle lui demande, elle lui fait quoi? T'es qui? En mode avec les yeux vénères. Et t'as Luffy aussi. Et toi, t'es qui? En mode, t'es qui? Toi, t'es qui? Voilà, en gros. C'est quand même assez marrant de les voir, mais aussi assez épique. Puisque quand on sait que quand Oda dessine ce genre de pipi, c'est souvent quand le personnage est énervé, quand il est en mode sérieux. Et là, est-ce que ça annonce un putain de combat entre ces deux-là? Qu'est-ce que ça annonce? Parce qu'on nous dit une rencontre soudaine. Donc voilà, on termine ce chapitre sur ça. Donc voilà, vous êtes au courant, je peux pas vous faire des vidéos quand je le veux, je suis vraiment occupé ces derniers temps. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire, je vous ai demandé en début de vidéo, comme à chaque fois. L'ordre du capitaine, le mot d'ordre, vous devez le suivre si vous êtes abonné. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère que vous continuerez à lire One Piece, à regarder One Piece, à soutenir la chaîne, aller sur les réseaux. Allez, tchuss!